Premièrement, on va commencer par la définition de l'équilibre naturel. Donc, l'équilibre écologique est l'équilibre naturel qui se réalise entre les êtres vivants et leur milieu, en particulier au sein d'une chaîne alimentaire. Deuxièmement, on va savoir l'impact de la pollution sur les équilibres naturels. En commençant par la pollution de l'air ou la pollution atmosphérique est une altération de la qualité de l'air pouvant être caractérisée par des mesures de polluants chimiques, biologiques ou physiques. Elle peut avoir des conséquences préjudiciables à la santé humaine, aux êtres vivants, au climat. Deuxièmement, on a la pollution de l'eau. Donc, on appelle pollution de l'eau toute modification chimique, physique ou biologique de la qualité de l'eau qui a un effet nocif. Donc, quand les êtres humains consomment de l'eau polluée, il y a en général des conséquences sérieuses pour leur santé. Troisièmement, on a la pollution du sol. Donc, la notion de pollution du sol désigne toutes les formes de pollution touchant n'importe quel type de sol, notamment agricole, forestier, urbain. Maintenant, on va passer à grand 2, l'usage intensif des pesticides. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire une pesticide? Donc, pesticide est une substance utilisée pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles. Les pesticides sont habituellement des produits chimiques, mais ils peuvent également être fabriqués à partir de matières naturelles telles que les animaux, les plantes ou des bactéries. Maintenant, on va passer au danger des pesticides. Donc, même avec une faible exposition, les pesticides peuvent avoir de graves conséquences sur l'organisme, comme par exemple provoquer l'infertilité masculine, des cancers, mais aussi atteindre gravement des foetus. Les pesticides peuvent en effet provoquer des avortements spontanés ou de graves malformations foetales. Grand 3, on a l'exploitation irrationnelle des ressources naturelles. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire une ressource naturelle? Donc, une ressource naturelle est une substance, un organisme, un milieu ou un objet présent dans la nature sans action humaine et qui fait dans la plupart des cas l'objet d'une utilisation pour satisfaire les besoins, énergie, alimentation des humains, animaux ou végétaux. Donc, comme vous voyez sur le tableau suivant, on a les ressources naturelles comme la forêt, richesse marine et leur mode d'exploitation intensif et leurs conséquences, comme par exemple la forêt. Pour leur mode d'exploitation intensive, on a l'exploitation intensive du bois, industrie et chauffage, urbanisation, surpâturage, incendie, etc. Et pour les conséquences, on a l'effet nocif sur la biodiversité et aussi détruire les sols. Pour la richesse marine, on a la pêche intensive et l'exploitation intensive des ressources marines comme les algues comme mode d'exploitation intensive. Et pour les conséquences, on a détruire la biodiversité maritime. Dernièrement, on a les mesures de protection des écosystèmes. Conscient de la nécessité de la préservation des écosystèmes et d'une gestion rationnelle des ressources naturelles, l'homme a mis en place un ensemble de stratégies visant à une utilisation durable des ressources en équilibre avec un développement économique. C'est la notion de développement durable. Premièrement, on a l'énergie renouvelable, on a la lutte biologique et la préservation de la biodiversité, aussi la création de parcs de réserves naturelles, la réglementation de la chasse et de la pêche assure la protection de la faune et de la flore menacées de la disparition.